Bienvenue chez Sophisticated Soul Club, où l'on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine. Aujourd'hui on parle de la saharienne, de son histoire, de son identité, et enfin je te proposerai 3 tenues par ordre de formalisme, du plus casual au plus formel. Comme pas mal de pièces actuelles, la saharienne ou safari jacket nous vient du monde militaire. L'origine de la saharienne remonterait donc au XIXe siècle lors de la guerre anglo-afghane dans les années 1800. À la suite de la défaite traumatisante de la bataille de Gandamak le 13 janvier 1842, l'armée britannique attribuera son échec au fait que l'ennemi repérait facilement leurs soldats à cause de leurs uniformes rouges vifs. En 1848, l'Angleterre entre en conflit avec l'empire sikh du Pendjab situé dans l'actuel Pakistan. La légende raconte qu'un lieutenant du nom de Hodson aurait fait venir d'Angleterre du tissu terne dans le but de confectionner un nouvel uniforme pour le corps de guide, enfin adapté aux spécificités du terrain et du climat. Cet uniforme, conçu dans une logique de camouflage, se faisait appeler kaki, signifiant poussière en persan. Rapidement démocratisé dans l'Empire britannique, les Anglais basés en Inde s'en emparent et la modifient pour la pratique de la chasse, en ajoutant notamment de larges poches au niveau de la poitrine et des hanches, mais aussi des inserts pour ranger leurs cartouches. La veste prend alors le nom de shikar jacket pour veste de chasse. Au début du XXe siècle, les voyages maritimes et ferroviaires se développent rapidement, rendant possible une nouvelle forme de tourisme. Des territoires difficilement accessibles comme l'Afrique ou l'Inde le deviennent alors pour le commun des mortels. Les expéditions de chasse se multiplient et la demande d'équipement explose. Les Américains reprennent le design de la shikar jacket et la renomment safari jacket. En 1936, l'écrivain Ernest Hemingway, amateur de chasse, demandera à Willis et Geiger de lui confectionner ce qui deviendra la bush jacket. Dans le même temps, l'armée britannique fait du khaki drill son uniforme de combat officiel. Il est utilisé de 1900 à 1948 dans les zones d'opération tropicales et désertiques comme l'Afrique du Sud, la Méditerranée et le Maghreb pour la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs lors de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément pendant la guerre du désert que la safari jacket deviendra saharienne en référence aux nombreux combats menés dans cette région du monde. Cette veste était tellement efficace pour l'époque qu'elle fut également portée par les forces de l'Axe et notamment par l'Africa Corps. Dans les années 50, la saharienne passe d'un vêtement destiné aux militaires et aux explorateurs à une pièce élégante et raffinée grâce à sa popularisation à Hollywood. Le prince Charles en portera lui aussi un modèle lors de ses déplacements dans les provinces du Commonwealth et en 1967, Yves Saint Laurent introduit la saharienne dans ses défilés. Il s'inspirera justement de l'équipement de l'Africa Corps et plus généralement des tenues portées par les hommes occidentaux en Afrique. Son succès fut immédiat et cette pièce devint un incontournable dans le monde de la mode, lui assurant une place de choix tant dans le vestiaire masculin que féminin. La saharienne originale se caractérise par la présence de 4 grandes poches à soufflet sur la poitrine et la taille, un grand col chemise, des épaulettes et une ceinture permettant de la porter ouverte sans qu'elle ne vole. Taillée dans une fine toile de coton ou de lin, elle est légère, respirante et descend assez bas sur le pantalon. Le design de la saharienne sera d'ailleurs largement réutilisé pour mettre au point les futures vestes M41 et M43 dont on parlera dans une prochaine vidéo. Côté coloris et matériaux, si la saharienne est traditionnellement claire et coupée dans un tissu léger, elle bénéficie aujourd'hui d'un grand nombre de variantes pour correspondre à des climats plus frais comme en Europe. Au niveau des tissus, on retrouve évidemment le coton, mais tu peux aussi trouver du tweed et du velours. Les couleurs sont tout aussi variées que les tissus, surtout en sur-mesure. Si tu veux t'offrir ta première saharienne, tu peux débuter avec les sahariennes de chez Bexley autour des 130€. Pour un style italien qui conserve le côté léger et souple de la pièce originale, tu peux regarder ce que propose Pini Parma. Chez eux, tu trouveras des safari jackets autour de 350€, faites en Italie. Pour un style plus anglais et un budget plus élevé, tu peux regarder du côté de chez Wicket, qui fait des sahariennes en tweed, en laine, en coton et en lin, pour environ 600€. Selon moi, la saharienne, c'est l'alternative absolue à la veste de costume. Elle remplacera facilement une veste de costume ou une veste sport, tout en conservant le côté formel de ta tenue. Du fait de sa variété de tissus, tu pourras la porter quasiment toute l'année. Au niveau morphologie, c'est une veste assez longue et généralement droite. Il existe des sahariennes qui sont faites pour être portées par-dessus une veste ou un gilet, fais donc attention à sa taille pour pas te retrouver trop coincé ou au contraire trop ample dans ta tenue. D'ailleurs, passons aux tenues. Pour la première tenue la plus décontractée, tu peux partir sur une saharienne plutôt moderne comme celle-ci,
avec son zip est assez grande pour t'en servir en layering. On y ajoute une chemise en chambray ou en denim clair et un jean blanc. Pour terminer la tenue, tu peux mettre une paire de bottines, des mocassins marrons ou des sneakers pour abaisser le niveau de formalité. Les couleurs se répondent bien, tout en restant assez peu formel dans le choix des couleurs et presque workwear dans le choix des tissus, avec du chambray et du denim pour le pantalon. Le suédé de la saharienne permettant à la tenue d'être décontractée mais tout de même assez sophistiquée. Pour une tenue plus estivale et avec des tissus plus précieux, j'ai choisi cette tenue de chez Pini Parma avec une saharienne bleue en mélange lin et laine, une chemise popover en lin et un pantalon à pince en mélange laine, lin et soie. Les mocassins en daim finissent très bien la tenue et apportent un twist assez moderne avec la semelle en caoutchouc. Même si la tenue sera difficile à porter au cœur de l'été, elle fera très bien l'affaire pour l'intersaison ou les soirs d'été assez frais. Les couleurs étant assez neutres, elles seront faciles à varier sans te compliquer la tâche. Pour la tenue formelle, j'ai décidé de partir sur une tenue plutôt automne-hiver avec un pantalon en velours côtelé bleu marine, une saharienne en tweed à motif chevron noir et blanc et une chemise bleue OCBD. En plus d'être chaude et confortable, la tenue est plutôt sartoriale et propose des textures intéressantes et des couleurs qui se répondent bien, le chevron noir et blanc de la veste donnant une couleur globale plutôt grise, on retombe sur un mélange gris-bleu gagnant à tous les coups. Et pour les chaussures, tu pourrais porter une paire de mocassins noirs ou des bottines grainées. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et si elle t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo. Si tu veux que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en te souhaitant une bonne semaine.